Les solutions e-achat proposent différents modèles d'intégration dans les entreprises. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de mauvaise solution, néanmoins, on verra que le modèle SaaS, qu'on appelle également le modèle cloud, devient de plus en plus conventionnel sur le marché. Le premier cas est ce que l'on appelle le modèle sous licence, qui est généralement intégré sur un format de licence unique progiciel sur lesquels s'ajoutent ensuite des frais de maintenance. Cette licence, en fait, fonctionne sur un hébergement géré par le client, en mode hébergé. C'est ce qu'on appelle souvent le mode on-premise. Cette version, en mode licence, est généralement une version dédiée au client et personnalisée au client. Le deuxième type de mise en place d'une solution e-achat, c'est ce que l'on appelle le mode ASP, Application Service Provider. Il s'agit alors d'un abonnement annuel, cette fois-ci, qui est généralement basé sur le nombre d'utilisateurs et sur la durée du contrat. L'hébergement du serveur est géré par l'éditeur cette fois, et non pas par le client, ce qu'on appelle donc le mode cloud. Cette typologie d'implémentation propose une version qui est généralement dédiée, unique pour le client, et parfois, même souvent, personnalisée. On n'est pas donc sur la mutualisation. Dernier type d'intégration, c'est le mode SaaS, donc Software as a Service. Cette fois-ci, on est sur un abonnement annuel par utilisateur sur la durée du contrat, comme sur la partie ASP. L'hébergement est également géré par l'éditeur en mode cloud, mais par contre, la version du logiciel est mutualisée sur un ensemble de clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une version dédiée, personnalisée, accessible uniquement pour un seul client. On est sur une version collaborative, mutualisée, qui permet à plusieurs clients de travailler sur le même serveur et donc de réduire énormément les coûts, tout en ayant de la personnalisation, mais cette fois-ci via des configurations du logiciel. Selon les différents types d'intégration, le modèle économique et les budgets vont différer. Il y a des modèles aujourd'hui économiques qui sont très hétérogènes et qui évoluent constamment. Si on prend quelques exemples de modèles économiques, on va retrouver tout d'abord les licences logicielles. C'est-à-dire que le client achète une version complète et à vie d'une version d'un logiciel. C'est souvent la version la plus onéreuse. On peut passer de 100 000 à 1 million d'euros pour obtenir un logiciel, parfois beaucoup plus. Et ça nécessite généralement l'intervention de l'éditeur ou d'un intégrateur externe pour gérer la maintenance et les évolutions du logiciel. On va parler de 10 à 25% de coûts de maintenance annuels basés sur le prix d'achat. Deuxième modèle économique, l'abonnement annuel. C'est-à-dire que le client achète cette fois-ci des abonnements généralement par utilisateur et par module qui sont beaucoup plus abordables. On parle généralement d'abonnements à partir de 6 € jusqu'à 100 €, une fourchette très large selon les modules, par utilisateur et par mois. Et la maintenance est incluse cette fois-ci, mais nécessite toujours un lien permanent, bien entendu, avec l'éditeur. Il existe également un troisième modèle économique qui fonctionne par commission sur le volume de transactions traitées sur la plateforme. C'est beaucoup plus rare, mais ce modèle finalement facture à l'utilisation de la solution par unité d'œuvre. Alors ça peut être par transaction, ça peut être par nombre de fournisseurs, par nombre de contrats, par nombre de catalogues hébergés, etc. Mais qui variabilise finalement à l'utilisation chaque solution.